Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce, croyant en Jésus-Christ, frères et sœurs dans le Seigneur et amis de partout, que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce et sa paix reposent abondamment sur vous, sur votre foyer, sur vos activités. Je suis votre frère, pasteur, évangéliste Fourier à l'appareil. Je suis pasteur de l'église de Dieu Montessillon, située au 91 66 rue La Jeunesse, Montréal-Canada, coin de Gendre et Chabanel. C'est au nord du boulevard Crémac. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous et moi avons la vie éternelle. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons vous présenter un sujet très important pour les croyants, pour les incroyants, pour ceux qui connaissent d'abord les épreuves et aussi pour les pasteurs, les évangélistes, surtout les prophètes. Notre sujet est la guerre spirituelle ou le combat spirituel. Mais au premier abord, j'aimerais lire pour vous Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans le psaume 119, le verset 130, la Bible dit la révélation de ta parole éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Parfois, nous n'avons pas de victoire parce que nous refusons d'écouter attentivement la parole de Dieu. Par exemple, si nous prenons Matthieu 17, le verset 20, là où il a dit, Amen, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Rien ne vous serait impossible. Mes bien-aimés, la foi en Dieu rend l'impossible possible. Le récit de la pêche miraculeuse dans l'évangile de Luc au chapitre 5, les versets 3 à 7, nous rapporte une démonstration de la foi. Nous lisons, Jésus monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, Jésus s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Soulignait, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance après nous et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, gloire à Dieu, voilà l'aspect positif des pierres. Sur ta parole, je jetterai le filet.
Pouvez-vous dire avec moi, sur ta parole, je jetterai le filet. Qui que vous soyez à l'écoute, vous pouvez dire avec moi, sur ta parole, Jésus de Nazareth. Amen. Je jetterai le filet. Amen. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, amen, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Gloire à Dieu. Par leur propre force naturelle. Ils n'ont rien pris. Amen. Par leur force naturelle, ils n'ont rien pris. Pas un seul poisson. Et pourtant, mes bien-aimés, ils ont pêché toute une nuit. Mais quel est le processus? Alors, les voici. Numéro 1, ils écoutent la parole de Dieu. Et cela fait grandir la foi. Numéro 2, ils exercent, amen, l'obéissance. Nous devons d'abord écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, maintenant, exercer notre obéissance avant de commencer nos combats spirituels. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire dans Josué au chapitre 8. Amen. Les méchants venaient tête aux têtes de l'assemblée d'Israël. Mais par la présence du mal au milieu d'eux, la présence du mal est toujours là. Dieu leur avait fait découvrir la confiance en eux-mêmes. Souvent, des cas pareils se présentent lorsqu'une assemblée est satisfaite d'elle-même. Elle se vante de son état, de ses bénédictions, de son accroissement. Israël fit de même. Les peuples y confiance non pas en Dieu, amen, mais en sa victoire. Et cette confiance devient le chemin de la défaite. Nous devons croire d'abord en Dieu avant de croire en sa victoire. Amen. Israël fit de même, les peuples y confiance non pas en Dieu, mais en sa propre, mais en sa victoire. Puis, il lui fallait se purifier du mal. Mais le jugement de soi-même et la sanctification pratique ne sont pas encore la restauration de l'âme. Amen. Je le dis. Le jugement de soi-même et la sanctification pratique ne sont pas encore la restauration de l'âme. Il faut, mes bien-aimés, que la communion avec Dieu, établie par le péché, soit rétablie avant de prêcher la parole, avant de chasser les démons. Amen. C'est très très important. Nous prêchons sur le combat spirituel. Amen. Nous prêchons sur le combat spirituel. Rappelons-nous dans Apocalypse chapitre 3. C'est très important. Donc, l'autosuffisance n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés. Nous devons avoir confiance en Dieu, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. C'est dans Apocalypse 3, le verset 17, Amen, 7e lettre à l'église de la Odyssée. Écrit à l'église de la Odyssée. Donc, le verset, disons, 15 est très important. J'aimerais lire pour vous le verset 14 et ce jusqu'au verset 19. Écoutez, il a dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, n'est-ce pas? Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, et c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pour quelle raison? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Le verset très important, c'est le verset 18, après l'histoire 18, je te conseille, amen, d'acheter de moi, Jésus, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois
avoir confiance en Dieu. Je l'ai dit, je le répète encore, les méchants dans Josué chapitre 8, les méchants venaient d'être ôtés de l'Assemblée d'Israël, mais par la présence du mal au milieu d'eux, la présence du mal est encore là. Même lorsque nous chassons les esprits méchants, mais il y a d'autres esprits méchants qui vont venir. Rappelons-nous dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, c'est très important. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre, allons-nous dans l'évangile de Luc, chapitre 11, la Bible dit dans, j'aimerais regarder les versets, disons, 14. La Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le mien parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns disent, c'est pas Beelzébul, le point des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, même pour les prophètes, lui demandaient un signe en venant du ciel. Alors, le verset que je vais vous donner, c'est le verset 24 pour être bref. Bref. La Bible dit, lorsque l'esprit est pur, alors nous sommes dans Luc 24, excuse-moi, Luc 11, le verset 24, alors nous parlons des combats spirituels. Vous allez voir parfois pourquoi nous n'avons pas un grand succès dans nos ministères. Il faut marcher avec Dieu. Amen. Dans Luc 11, 24, lorsque l'esprit est pur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Voyez ici, pour chercher du repos. Ne trouvant point. C'est ce qu'il a fait. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Cet autre esprit plus méchant que lui. Et il entre dans la maison si établissant. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Mais bien aimé, nous devons rester dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Une victoire, c'est une victoire. Mais la bataille n'est pas gagnée. La bataille n'est pas gagnée. Donc, pour avoir la victoire, nous devons avoir aussi les dons de la foi. Amen. Quand je dis les dons de la foi, il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais des dons pourquoi que Dieu va agir malgré les circonstances, malgré ce que l'on voit ou entend. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Je reprends encore. Nous avons besoin les dons de la foi. Amen. Il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais de dons pourquoi que Dieu va agir malgré les circonstances, malgré ce que l'on voit ou entend. Vous ne faites rien d'autre que croire à la parole de Dieu. Vous ne devez rien faire pour avoir la réponse si ce n'est de croire. Il est fidèle en toutes choses. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Jésus a dit à Marthe et à Marie, lors de la mort de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Et Jésus lui-même nous enseigne la foi et nous commande d'avoir la foi. Marc 11, verset 22, Jésus prit la parole, alléluia, et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Mes bien-aimés, si vous avez la foi en Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller jeûner à gauche et à droite. Vous n'avez pas besoin d'aller auprès des saints, auprès des oncles, des tantes, pour pouvoir avoir la réponse de Dieu. Vous ne devez rien faire pour avoir la réponse si ce n'est de croire. Où est votre foi? Dieu, il est votre Père. La Bible dit dans Matthieu 17, verset 20. Écoutez-moi très bien. Matthieu 17, verset 20, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. La foi en Dieu rend l'impossible possible. Est-ce que vous entendez? La foi en Dieu rend l'impossible possible.
vérité, si vous aviez de la foi, gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Rien. Amen. Avoir foi, mes bien-aimés, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. En effet, comme le corps sans le souffle devient mort, et même la foi sans les actes est morte. Jacques 2, le verset 26. Je voudrais vous encourager de lire la Bible. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Le combat spirituel. N'oubliez pas le psaume 76. C'est un psaume que j'aime beaucoup. C'est la parole de Dieu. Là où il a dit, alléluia, victoire de la puissance de Dieu. Le verset 7 pour être bref dans le psaume 76. Là où il a dit, tu es plus majestueux, plus puissant que la montagne de la Visseur. Tu es plus puissant, plus majestueux que la montagne des assaillants. À ta menace, Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Numéro 1, cavalier. Numéro 2, chevaux. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous avez vraiment la foi, vous pouvez répéter avec moi, à ta menace, Dieu de Jacob, domination, se sont endormis dans le dernier sommeil. À ta menace, Dieu de Jacob, les autorités démoniaques, les poids de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, se sont endormis, alléluia, dans leur dernier sommeil. À ta menace, Dieu de Jacob. Oh, gloire à Dieu. Le Dieu de Jacob est notre Dieu, mes bien-aimés. Le combat spirituel. Au reste, amen, Ephésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, tout est puissante. Alléluia, gloire, alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, amen. Pas dans un homme, pas dans une église, pas dans une association, mais dans le Seigneur, amen. Dans le Seigneur, oh gloire à Dieu, dans le Seigneur, la Bible dit, amen, gloire à Dieu, la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur, amen, gloire à Dieu. Et le psaume 91, le psaume, amen, gloire à Dieu, alléluia, merci d'avance Seigneur. Ce psaume, vous connaissez tous, alléluia. Un psaume qui est puissant, la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le conjoint. Amen. Mais je dis, alléluia, à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et la Bible dit dans le verset 4, il te couvrira de ses plumes, c'est la puissance de Dieu, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et il est grâce. Voilà pourquoi il a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui meurt dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe après le midi, qui met tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissante, le verset 11, refaites-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et continuez cette lecture. Nous entendons souvent parler de guerre spirituelle ou de combat spirituel. Mais qu'est-ce que ça signifie et comment peut-on l'appliquer dans notre vie de tous les jours? C'était débordant d'imagination, sont tombés dans le sensationnalisme, d'autres dans la superstition, d'autres dans, d'autres dans le spectacle. Cela ne fait qu'éloigner les gens du vrai message de l'évangile. Cela ne fait qu'éloigner les gens du vrai message de l'évangile, de la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Amen.
Dieu, notre objectif aujourd'hui est d'examiner ce que les Écritures ont à dire sur la vie spirituelle. Et comment nous devrions nous équiper pour tenir ferme dans le feu de la bataille. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Le lundi, mardi, mercredi, tous les jours, mes bien-aimés, par la puissance de Dieu, nous avons le pouvoir de rester debout. Amen, alléluia. Par la puissance de Dieu, nous avons le pouvoir de rester debout. Amen, gloire à Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas votre force qui vous permet de tenir, c'est la force que le Seigneur nous donne quand nous nous soumettons à lui. Quand nous nous soumettons à lui. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas votre force qui vous permet de tenir, c'est la force du Seigneur. Ce n'est pas la force de votre pasteur, ce n'est pas la force de votre assemblée. Alléluia, c'est la force que le Seigneur nous donne quand nous nous soumettons à lui. Mais bien aimé, dans Apocalypse 14, le verset 7, il faut craindre Dieu et non pas Satan, ni l'Antichrist. Nous devons rendre honneur, gloire, adoration et révérence à Dieu. Amen. Exode chapitre 15. Combien j'aime ce chapitre. Dans le verset 1-2, il a dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait éclater sa gloire pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui encore, il peut faire éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Remarquez ici, le cheval et son cavalier. Le verset 2, il a dit, l'Éternel est ma force. C'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Amen. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Amen. Oh, l'Éternel est son nom. Oui, l'Éternel est un vaillant guerrier. Il a lutté avec Pharaon, il a gagné. Il a lutté avec les dominations, les autorités démoniaques, le point de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans la lieu céleste. Il a lutté avec la mort, il a lutté avec la fournaise d'Adam. Amen, dans la fournaise d'Adam. Il a lutté avec Goliath. Il a lutté, mes bien-aimés, avec des maladies, le cancer. Il a remporté la victoire. Amen, crie avec moi. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. L'Éternel est un vaillant guerrier. Amen. Pour votre bataille, pour votre délivrance, pour votre guérison. Amen. Gloire à Dieu. Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Amen. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Mes bien-aimés, c'est pourquoi Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Amen. Et il fuira loin de vous. Amen. Je le dis encore, par la puissance de Dieu, nous avons le pouvoir de rester debout. Tout reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas votre force qui vous permet de tenir, c'est la force que le Seigneur nous donne quand nous nous soumettons à lui. C'est pourquoi Jacques dit dans Jacques 4, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que, alléluia, vous marchez avec Dieu? La Bible dit, ce n'est pas devant votre force que le diable fuit, mais c'est devant la puissance de Dieu, amen, qui le terrasse, alléluia. Dieu peut terrasser encore le diable aujourd'hui. Là où vous êtes, répète avec moi, Dieu peut et pourra
le diable. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous croyez en Dieu, si vous marchez avec Dieu, n'oubliez pas encore. Amen. Et Matthieu 17, verset 22, Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Au nom de Jésus, rien ne vous serait impossible. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, Jésus, il est roi, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Encore, ce n'est pas devant votre force que le diable fuit, mais devant la puissance de Dieu qui le terrasse. Et si la résistance ne se mesure plus d'après notre force, mais d'après la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez confiance de la puissance de Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Est-ce que vous croyez, alléluia, que c'est lui qui demeure sur la brique repose à l'ombre du Tout-Puissant? Est-ce que vous croyez dans le psaume 46, mes bien-aimés? Nous ne devons pas répéter des psaumes pour répéter, amen. Nous devons mettre la foi. Est-ce que vous y croyez dans le psaume 27? Là où il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, dès qu'il aurais-je crainte. Amen. L'Éternel est le soutien de ma vie. Dès qu'il aurais-je peur que les méchants s'avancent contre moi, que les méchants s'avancent contre moi, que les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si l'armée se trempait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Amen. Veuillez lire le psaume 27, le psaume 46, le psaume 76 et, alléluia, Exode 15. Oh, mes bien-aimés, avez-vous confiance dans la parole de Dieu? Avez-vous confiance? N'ayez pas peur le diable. Amen. Ce n'est pas devant votre force que le diable fuit, mais devant la puissance de Dieu qui le terrasse. Dieu, il est notre Père. Et si la résistance ne se mesure plus d'après notre force, mais d'après la puissance de Dieu, il nous faut, comme dit Jacques, une soumission à Dieu sans réserve. Et ne pas avoir un cœur partagé. C'est là, numéro 1, si nous voulons avoir, amen, des victoires sur Satan le diable. Jacques 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu, littéralement, homme partagé, homme double. Amen. Donc, nous devons marcher avec Dieu si nous voulons avoir la victoire, mes bien-aimés. Il nous faut, comme dit Jacques, une soumission à Dieu sans réserve et ne pas avoir un cœur partagé. Le prophète Élie disait, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Amen. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ceux qui sont partagés entre vivre pour Christ et vivre pour le monde ne pourront jamais faire l'expérience de la puissance de Dieu. Amen. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Lorsque vous êtes marié avec un homme ou avec une femme, vous ne cherchez plus un autre homme, vous ne cherchez plus une autre femme. Il en est des mêmes. Ce soit qu'on est avec Dieu ou on est avec le monde. Amen. Jusqu'à quand cherchez-vous, clochez-vous de deux côtés? Jusqu'au moment où je vous parle, il y a des personnes qui croient, amen, pour être délivrées, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'elles soient délivrées, amen, elles doivent fréquenter toutes les places
amen, où il y a des jeunes, probablement, ils vont même dans des oratoires, des lieux qu'on appelle lieux de pèlerinage. Avec Jésus, amen, à part les lieux de pèlerinage, et fit Jésus jusqu'à temps chez vous de tes côtés. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous avez une maladie incurable. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous n'avez pas de résidence. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le mari n'a pas dit, amen, personne ne vous aime pas. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le psaume 121, je lève mes yeux vers la montagne, tout me fiera le secours me fier de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen, gloire à Dieu. Et le beau psaume que j'aime beaucoup, Dieu est pour nous un refuge et un appui, mes bien-aimés, et secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que la montagne chancelle au cœur de mer, quand le flot de la mer juste et Dim se soulève jusqu'à faire trembler la montagne. Il est des fleuves d'or, les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du très haut. Dieu est au milieu d'elle, Dieu est au milieu d'elle, elle est prête à ébranler. Dieu la secoue d'un l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous, il ôte en retraite. Le verset 10, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a ouvert la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre, les chars de guerre. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout est puissante. Comment Satan exerce-t-il son pouvoir? D'après vous, vous qui écoutez aujourd'hui, je vous pose la question suivante. Comment Satan exerce-t-il son pouvoir? Avant de comprendre son pouvoir, il nous faut voir ses limitations. Amen. C'était à la façon dont il envisage Satan, je vois presque comme s'il était un Dieu, l'opposé des dieux tout-puissants, un étant bon et l'autre mauvais. Mais bien aimé, Satan n'est pas Dieu, Satan n'est pas Dieu, Satan n'est pas un Dieu, Satan n'est pas un Dieu, il est juste un ange et de plus, un ange déchu, un ange qui n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. La puissance appartient à Dieu. Amen. La puissance appartient à Dieu. Et quand Satan s'est révélé contre Dieu, rien ne nous oblige de croire qu'il a conservé la puissance qu'il avait avant sa chute. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Allons-nous dans Ésaïe 14, commençant par le verset 10. Amen. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous, ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Amen. Satan, ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Satan, alléluia, ta magnificence, alléluia, est descendue dans l'enfer. Oh, gloire à Dieu. Satan, ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec le son de délice sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Alléluia. Te voilà tombé du ciel, Satan. Te voilà tombé du ciel, Lucifer. Astre bouillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le fécond des nations. Amen, ma bien-aimée. Amen. Satan, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Vous avez le pouvoir, amen, d'envoyer enfant Lucifer dans le séjour des morts. Satan n'est pas un Dieu, il est juste un ange et de plus
et n'a déchu la puissance appartient à Dieu. Et quand Satan s'est révélé contre Dieu, rien ne nous oblige à croire qu'il a conservé la puissance qu'il avait avant sa chute. À l'origine, Dieu lui avait donné cet pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu, mais Satan n'est plus en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'est plus, amen, gloire à Dieu, amen, Lucifer. Il est Satan, il n'est plus, alléluia, gloire à Dieu, si vous voulez. Il est plus astre, brillant, il est plus fils de l'aurore, alléluia, il est abattu à terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu, pasteur et évangéliste, il est temps de prêcher à nos frères la puissance de Jésus. Pentecôtiste, il est temps de comprendre la puissance de Jésus, le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de Jésus n'est pas dans un mouchoir, la puissance de Jésus n'est pas dans l'huile faite, la puissance de Jésus n'est pas dans un pasteur, la puissance de Jésus c'est nous, en Dieu, et il faut avoir confiance dans ce Dieu. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, alléluia, je reprends encore. Il ne s'agit pas, lorsqu'on nous parlons le don de la foi, il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais des dons pourquoi que Dieu va agir malgré les circonstances, malgré ce que l'on voit ou entend, Dieu va agir. Amen. Il faut dire, Dieu, je crois que tu vas agir dans mes circonstances. Quelles que soient les circonstances, si vous croyez en Dieu, je le dis encore, amen, malgré les circonstances, malgré les nouvelles, malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré ce que l'on voit ou entend, alléluia, vous ne faites rien d'autre que de croire la parole de Dieu. Vous ne devez rien faire pour avoir la réponse si ce n'est de croire, si ce n'est d'attendre. Dieu est fidèle en toutes choses, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Vous n'avez pas besoin, amen, un saint. Vous n'avez pas besoin la Vierge Marie. Vous n'avez pas besoin Joseph. Vous n'avez pas besoin Saint Jacques. Vous n'avez pas besoin Saint Jacques Majeur. Vous n'avez pas besoin aucun saint, aucun pouvoir, aucune puissance. Si vous croyez dans la mort de Jésus, il a payé, il a remporté la victoire. Et je vais dire avec amen, gloire à Dieu. Oh, Exode 15, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il est mon Dieu. Je l'ai célébré. Il est le Dieu de mon Père. C'est là, mes bien-aimés. Si vous voulez avoir la victoire, amen, dans vos épreuves, vous devez croire en Dieu et en Dieu seul. Maintenant, alléluia, nous avons une idée de son pouvoir. Oh, amen. Nous avons une idée du pouvoir de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, verset 1 et 3. Amen. Après la grande tribulation, amen. Après la louange dans le ciel, après la noces de l'agneau, il est dit dans l'Apocalypse 19, verset 1 et 3, après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte, alléluia, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Verset 2, parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé, amen, la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant, amen, de sa main. Vous pouvez continuer, amen, à lire Apocalypse chapitre 19. Mais bien aimé, il n'a pas fallu une armée pour soumettre Satan. Ce n'était même pas un ange de grande autorité. C'était, imagine, les démons parcourent la terre pour la ravager selon, amen, le bon plaisir. Amen. Non, Satan et ses démons n'ont pas de pouvoir sur moi. Amen. Non, je le dis encore. C'était, imagine, même les chrétiens, amen,
qui prennent la Sainte Seine, des chrétiens qui dansent, des chrétiens qui louent. Amen. Amen. Imagine les démons parcourent la terre pour la ravager selon leur bon plaisir. Mais cela n'est pas le cas, mes bien-aimés. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les uns déchus ou pas, quel que soit leur rang, doivent obéir à Dieu. La maladie doit obéir à Dieu. Les dominations doivent obéir à Dieu. Les autorités démoniaques doivent obéir à Dieu. Le point de ce monde éternel doivent obéir à Dieu. Les esprits méchants dans la ligne céleste doivent obéir à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le dis. Amen. Les uns déchus ou pas, quel que soit leur rang, doivent obéir à Dieu. Et un ange quelconque qui n'obéit pas à Dieu est immédiatement jugé. 2 Pierre 2, verset 3. J'ai lu pour vous la dit, par cupidité et trafic et rendez-vous au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne soumettra point. Ceux qui ont refusé d'obéir sont enchaînés les ans et des jours. Maintenant, ceux qui ont refusé d'obéir sont enchaînés, les autres tremblent devant Dieu et dépassent pas les limites que Dieu leur a imposées. Amen, amen, amen. À Dieu seul soit toute la gloire. Mais bien aimés, il est temps, amen, de vous reposer en Dieu. Il est temps de dire avec les psalmistes, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'avait dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous ne devons pas chercher la victoire de Dieu d'abord. Nous devons nous soumettre à Dieu. Amen. Les anges déchus doivent obéir à Dieu. Amen. Et ceux qui ont refusé d'obéir sont enchaînés. Les autres tremblent devant Dieu et dépassent par les limites que Dieu leur a imposées. Les démons, les déchus doivent trembler devant les enfants de Dieu. Modestie au commande. Les déchus, les expéditions, amen, doivent trembler devant la puissance de Dieu. Les démons créent un jugement prématuré. Par exemple, l'homme possédait d'une légion de démons. Luc 8, verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs, amen, démons étaient entrés en lui. Qu'ils soient plusieurs ou non, qu'ils soient nombreux ou non, mais au nom de Jésus, les démons tremblent, mon décision. Devant Jésus, les démons tremblent là où vous êtes. Que vous soyez amen, en Haïti, en République dominicaine, en France, laissez-moi vous dire, les uns déchus tremblent devant Jésus. Les gens tremblent devant Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous encourager de revendiquer votre droit, de revendiquer votre pouvoir. Je le dis encore, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Le jour répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Luc 8, le verset 30. Et dans Matthieu, au chapitre 8, nous voyons aussi les démons qui crient. Les démons qui crient. Amen. Dans Matthieu 8, verset 28 à 31, alléluia. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Amen. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui, c'est-à-dire au devant de Jésus. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Mais Jésus est passé par là et Jésus peut passer encore. Si Jésus est passé, nous pouvons passer. Que le verset 29, il a dit, et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Les démons savent, amen, qu'ils n'ont pas assez de temps. Satan et les démons savent que leur temps est limité et ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Êtes-vous là avec moi? Êtes-vous là avec moi? Satan est limité.
Satan est limité. Si vous ne savez pas cela, si vous n'avez jamais donné de limite à Satan, aujourd'hui, en écoutant cette prédication, amen, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous accuser. Je ne sais pas comment vous marchez. Je répète encore. Et je reprends encore. Parce que, amen, je veux que vous soyez vraiment, que vous ayez vraiment la confiance en disant si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Satan et les démons savent que leur temps est limité et ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Satan peut haïr Dieu, mais il sait quelles sont ses limites. Il trompe ceux qui sont prêts à croire ses mensonges. Il fait croire qu'il est presque illimité. Satan, il est limité. Il n'est pas illimité. Quel est le pouvoir de Satan, d'après vous? Quel est le pouvoir de Satan? Avez-vous jamais posé cette question? Quel est le pouvoir de Satan? Eh bien, dans Éphésiens, au chapitre 6, nous dit de nous défendre avec les âmes de Dieu et avec la puissance de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Vous savez, le mot ruse signifie ruse, tromperie, habileté, tricherie, fraude, artifice. Deuxième définition pour ruse, c'est séduction, tromperie. Voilà le pouvoir de Satan. Satan est un lion rugissant qui ne peut dévorer que ceux qui réussissent à tromper et à soumettre par ses ruses. Satan, mes bien-aimés, et ses forces démoniaques n'ont que le pouvoir que l'homme ou la femme leur accorde, ou que Dieu le permet. Il y a deux volontés de Dieu. Il y a la volonté voulue et il y a la volonté permissive. Jésus disait à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Amen. Nous pouvons dire la même chose de Satan et de ses pouvoirs. Amen. Ils n'auront sur nous aucun pouvoir s'il ne t'avait été accordé d'en haut. Par exemple, allons-nous dans Luc au chapitre 4. Nous allons prendre où nous débutons notre lecture dans Luc 4, commençant par le verset 5 à 8. Amen. Luc chapitre 4, 5 à 8. Je le vous. Le diable, l'ayant élevé, et l'apostole prend place, Jésus, car le chapitre est intitulé Tentation de Jésus-Christ. Dans le verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Bref. Alors, les versets 5, le diable l'ayant élevé, et l'apostole frappa Jésus, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Amen. Il a bien dit. Elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La Bible dit, Amen, gloire à Dieu. Amen. Dans le verset 13, après l'avoir tenté encore l'apôtre, notre Jésus,
après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, frères et sœurs dans le Seigneur, le diable va nous tenter de toutes ses manières. Ce n'est pas sans raison. Alléluia. La Bible dit, Amen, dans Éphésiens 6 nous dit de nous défendre avec les âmes de Dieu et avec la puissance de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Satan et ses forces démoniaques n'ont que de pouvoir que sur l'homme ou la femme lui accorde ou que Dieu le permet. Jésus disait à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Domination, amen. Vous n'aurez aucun pouvoir sur nous. Amen. Au nom de Jésus. Vous voyez, par exemple, vous connaissez d'ores et déjà l'histoire de Job. Dans Job, au chapitre 1, verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici, amen, voici, c'est une permission. Voici tout ce qui est, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Seulement, l'Éternel est limité. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne ta vie. Satan est limité encore. Amen. Satan est le maître du mensonge. Il est le trop peur, bien-aimé. N'ayez pas peur. Nous sommes les temples de Dieu. La guerre entre le ciel et les forces infernales, mais elle se joue dans la vie des hommes et des femmes. C'est pourquoi, bien-aimé, encore et encore, je dis riche, beau, pasteur, évangéliste, il nous a dit dans toute l'écriture que nous devons nous équiper pour la bataille et ne pas ignorer les desseins du diable. Mais bien aimé, le pouvoir de Satan, c'est sa capacité à vous vaincre de faire le contraire de la volonté de Dieu. Amen. Le pouvoir de Satan, c'est ça. C'est sa capacité à vous convaincre de faire le contraire de la volonté de Dieu. L'histoire de Job, plutôt d'Adam et Ève. Si vous pouvez reconnaître cette tromperie et vous vous soumettez à Dieu, ses pouvoirs dégonfleront comme un ballon de baudruche. Il y a deux façons d'être attaqué par le diable. Mais aucune ne peut nous blesser sans notre permission. Waouh! Sans notre permission. Numéro 1, Satan peut nous attaquer par nos circonstances. Deuxièmement, Satan peut nous attaquer par nos désirs ou nos sensibilités. Écoutez bien. Nous allons essayer de donner quelques explications. Premièrement, il peut nous attaquer à travers les circonstances. Waouh! Nous l'avons vu avec Job. Mais Dieu connaissait la foi de Job et sa solidité. Il est écrit que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Job vivait pour Dieu et Dieu fait Amen à son saint intérêt. Job vivait pour Dieu et Dieu était son saint intérêt. La preuve, c'est que quand Job a tout perdu, il est demeuré fidèle. Amen. Job avait la vraie foi qui lui permettait de faire confiance à Dieu, même quand il ne comprenait pas. Sa foi ne dépendait pas des bénédictions de Dieu, mais de sa connaissance de Dieu. Job avait l'absolue certitude que Dieu prenait soin de lui et agissait pour son bien. Job n'était pas centré sur les choses ou les circonstances, mais sur Dieu. Vous m'entendez, mon Sion? Job n'était pas centré sur les choses ou les circonstances,
mais sur Dieu. Job n'était pas centré sur la conséquence, ou Job n'était pas centré sur les choses ou les circonstances, mais sur Dieu. Mes bien-aimés, nous devons nous centrer sur Dieu, et non sur nos circonstances, et non sur notre misère, et non sur nos épreuves, et non sur notre situation. Job n'était pas centré sur les choses ou les circonstances, mais sur Dieu. L'inverse s'est produit avec Judas Iscariote. Son cœur n'était pas fixé sur Dieu, mais sur la bénédiction qu'il pensait recevoir. Quand le plan de Jésus n'était plus ce que Judas désirait, il a abandonné et trahi, amen, Jésus pour pouvoir assouvir sa convoitise. Il est resté avec Christ jusqu'à ce qu'il fût clair que Jésus ne cherchait pas un trône terrestre. Amen. Judas Iscariote est resté avec Christ jusqu'à ce qu'il fût clair que Jésus ne cherchait pas un trône terrestre. Et je vous le dis en vérité, si Jésus cherchait un trône terrestre, eh bien Judas allait rester avec lui. Quand Jésus a dit qu'il fallait renoncer à soi-même, là, ça ne cadrait plus avec le vue de Judas. Comme Madame Job. Mais bien aimé, la foi de Judas n'était pas en Christ. Amen. La foi de Judas n'était pas en Christ. Comme aujourd'hui, la foi de tant de chrétiens n'est pas en Christ, mais plutôt en ce que Christ pouvait donner. Il en est de même pour nous. Si nous mettons notre espoir dans des satisfactions égoïstes, nous ne deviendrons pas quand le plan de Dieu ira à l'encontre de notre attente. Si Dieu veut que nous retournions en Haïti, qu'allez-vous faire? Si Dieu veut que vous vous mariez avec telle ou telle personne que vous n'aimez pas, qu'allez-vous faire? Amen. Si Dieu veut que vous relâchiez votre job, qu'allez-vous faire? Si Dieu veut vous envoyer en Afrique, qu'allez-vous faire? Amen. Judas a tout perdu, même son âme. Mais Job a tout gagné, même ce que Judas recherchait. Deuxièmement, il peut nous attaquer de nos désirs et nos sensibilités. Une des âmes les plus fortes que Satan a à sa disposition est peut-être le désir égoïste. Nous voyons ça dans tant de présidents, de sénateurs, amen, de la famille, amen, aux combien qui ont massacré des millions dans le seul but d'assouvir le désir. Quand nous nous soumettons à nos désirs nous contrôlent en tant que chrétiens, en tant que croyants. Nous avons le pouvoir de choisir la direction de l'esprit au lieu du désir. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand nous nous soumettons, amen, à nos désirs nous contrôlent, mes bien-aimés. Satan n'a que le pouvoir de vous faire miroiter des buts pleins d'illusions. Bien, des gens sont torturés, même par le diable, même par leur propre convoitise. Toute âme, vous êtes un enfant de Dieu. Satan ne peut vous opprimer. Vous m'entendez? Vous êtes un enfant de Dieu. Satan ne peut pas vous opprimer, ni vous posséder. Vous avez été affranchis en Christ. Vous avez le pouvoir en Christ. Le monde n'a pas cet avantage. Ceux qui vont chercher leur pouvoir de la maçonnerie, de Satan le diable, ils n'ont pas ce pouvoir, ils n'ont pas cet avantage. Les gens vivent d'après leurs désirs et cherchent à les accomplir.
Mes bien-aimés, la Bible dit dans Romains chapitre 6, les versets 16 à 18, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mes bien-aimés, choisissez de vous soumettre et de servir Dieu. Choisissez les âmes de Dieu. Dieu est avec nous. Il est notre protecteur. Dieu nous fortifie avec sa force qui est puissante. Éphésiens chapitre 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons, amen, ça se déjouit les roues du diable. Ne nous laissons pas tromper. Le diable est des menteurs. Il vous promet monde et merveille, mais en réalité, il ne peut pas. Il est un menteur. Je vous le dis encore, dans Josué chapitre 8, le méchant venait d'être ôté de l'assemblée d'Israël, mais par la puissance du mal au lieu d'eux. Dieu leur avait fait découvrir la confiance en eux-mêmes. Souvent, des cas pareils se présentent lorsqu'une assemblée où une personne est satisfaite d'elle-même. Elle se vante de son état, de sa bénédiction, de son accroissement. Israël fit de même. Le peuple eut confiance non pas en Dieu, mais en sa victoire. Et cette confiance devient le chemin de la défaite. Israël dut être jugé, puis il lui fallut se purifier du mal. Mais le jugement de soi-même et la sanctification pratique ne sont pas encore la restauration de l'âme. Il faut que la communion avec Dieu, interrompue par le péché, soit rétablie. Amen. Soit rétablie. Mais bien aimés, aujourd'hui, le Seigneur vous aime. Et moi aussi, je vous aime. C'est très, très important. Amen. La foi en Dieu rend l'impossible possible. Le récit de la pêche miraculeuse, Luc chapitre 5, verset 3 à 7, nous apporte une démonstration de la foi. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Mais bien aimés, par leur force naturelle, ils n'ont rien pris, pas un seul poisson. Et pourtant, ils ont pêché toute la nuit. Mais alléluia, quel est le processus? Le voici. Ils écoutent la parole de Dieu. Et cela fait grandir leur foi. Ils exercent l'obéissance. Amen. Je m'arrête ici. Je reviendrai la semaine prochaine. Si vous voulez avoir des prières de délivrance, si vous voulez avoir d'autres enseignements, vous pouvez composer le code régional 714 388 15 93. Il faut écouter la parole de Dieu avant d'avoir la délivrance. Rien ne sert de courir comme dit les philosophes, mais il faut pas à point. Amen. Vous devez avoir la foi que Dieu va agir malgré les circonstances, malgré ce que l'on voit ou entend. Vous ne faites rien d'autre que croire la parole de Dieu. Vous devez bien faire pour avoir la réponse
scellé de gloire. Il est fidèle en toutes choses. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Jésus a dit à Marthe et à Marie, lors de la mort de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Jésus lui-même nous enseigne la foi et nous commande d'avoir la foi. Marc 11, verset 22. Jésus dit la parole et leur dit, il foi en Dieu. Amen. Pour votre situation maintenant, il foi en Dieu. Dans Matthieu 17, le verset 20, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, Amen, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Esaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher dont vous avez été taillé, sur le creux de la fosse dont vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et la l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous aides à surmonter des obstacles. Il y a probablement, tout comme Jérémie, Néhémie plutôt, dans Néhémie chapitre 6 intitulé Nouveaux obstacles surmontés par Néhémie. Seigneur, nous te remercions d'abord, nous te glorifions. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici là-bas. Et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame maintenant la délivrance pour chaque personne à l'écoute, Seigneur. Je proclame la joie éternelle, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Car tu es grand et tu es digne de louange. Il est dit, alléluia, gloire à Dieu, dans 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 7. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est le bois de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Seigneur, nous t'en prions de nous aider, de combattre pour nous, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, il y a plusieurs, Seigneur Dieu, qui n'ont pas la victoire. Parce que, Seigneur, ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas, Seigneur Dieu, Amen, comment faire confiance dans ton pouvoir. Oh, Seigneur, tu es notre Dieu. Nous t'exaltons, nous te glorifions, Seigneur. Oui, Seigneur, tu règnes éternellement. L'avait dit dans le psaume 99, l'Éternel règne, les têtes tremblent, il est assis sur les chaudières, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Oui, Seigneur, nous avons confiance. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs, que les montagnes des assaillants. Oh, la Bible dit, si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous. Merci, ô notre Dieu. Oh, alléluia. Nous t'exaltons, ô Éternel. Car, Seigneur Dieu, tu nous as relevés. Oui, Seigneur. Tu n'as voulu, amen, tu n'as pas voulu que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. Éternel, notre Dieu, nous crions à toi, amen. Et tu nous as guéris, tu nous as délivrés. Seigneur, Éternel, notre Dieu, la Bible dit, ta colère dure un instant, mais ta grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais, Éternel, par ta grâce. Tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face. Et je fus troublé, Éternel. Je criais à toi, j'ai pleuré, l'Éternel. Eh bien, Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Nous voulons implorer ton nom. N'est-ce pas toi qui as dit, aie foi en Dieu? Eh bien, Seigneur, nous savons et nous déclarons, la foi en Dieu rend l'impossible possible. Oui, Seigneur. Oh, merci. Nous croyons que tu vas agir, malgré les circonstances, malgré ce que l'on voit ou entend. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis cette maison. Au nom de Jésus, nous t'en prions à qui appartienne la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen.